Nous souhaitons votre réaction et nous souhaitons entendre votre point de vue de la première objection. Eh bien, nous allons l'écouter. L'islam se dit être la dernière révélation. Vous n'avez pas besoin d'autres livres après le Coran. Vous n'avez pas besoin de preuves, vous n'avez pas besoin d'arguments, tout est fait pour vous. Bon, c'est ok si les gens veulent affirmer cela, mais si vous avez du mal avec cette idée, si vous avez des doutes à ce sujet, vous n'êtes pas autorisé à l'exprimer. Parce que si vous le faites, eh bien vous êtes en train de nous insulter, vous êtes en train de nous blesser. Imaginez ces deux affirmations mises ensemble. L'une affirmation est fantastique, une affirmation fantastique que vous ne pouvez pas contester. Ce n'est qu'une affirmation. Ce n'est qu'une affirmation, mais il n'a donné aucun argument et il n'a pas donné d'argument sur sur ce qui le dérange. Il déclare que l'islam dit que le Coran est un livre complet. Après cela, on n'a pas besoin de charia, on n'a pas besoin de révélation. Je comprends qu'ils ne comprennent pas que cela signifie que le Saint-Coran se dit être le livre complet, mais qu'est-ce que cela signifie? Et quelles preuves le Saint-Coran présente-t-il? Pourquoi se dit-il un livre complet? Et pourquoi on n'a pas besoin d'autres charia face à l'existence du Saint-Coran, bien que le Coran a fourni des arguments pour toutes ces choses. Mais en même temps, il a dit que le Coran dit qu'on ne peut pas douter de personne. Le Saint-Coran déclare que vous ne pouvez pas avoir des doutes, vous ne pouvez pas remettre en question le Coran, vous ne pouvez pas émettre d'objection. Il est clair que ce monsieur n'a pas lu le Coran. Lorsque le Coran déclare qu'il est un livre parfait et il n'y a pas de doute dans le Coran, cela signifie qu'il n'y a aucun doute dans sa perfection. Le Coran n'induit personne en erreur de manière brutale. Il déclare que si vous avez un doute, eh bien, vous devez apporter une sourate similaire, apporter une parole similaire, apporter un seul verset similaire au Coran. Le Coran a présenté ces défis à divers endroits. Fondamentalement, leur déclaration se réfute elle-même en étant contraire aux faits du Saint-Coran. En effet, le Saint-Coran déclare qu'il n'y a aucun doute que c'est un livre parfait. Mais le Coran déclare Qul in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Si vous avez des doutes concernant ce livre, qu'il y a des défauts, eh bien présentez des preuves. Il n'a pas présenté une seule preuve pour réfuter pourquoi nous l'acceptons comme un livre parfait. Il a présenté une objection, mais il était de son devoir de fournir une preuve. Il n'a pas fourni de preuve. Il n'a pas dit que ce verset du Saint-Coran est tout à fait faux, que c'est contraire à la vérité ou que c'est contraire aux événements et que nous avons des objections à ce propos. Généralement, parmi ces gens, vous verrez qu'ils sont stricts et ils pensent que tout ce que nous disons, c'est la vérité, alors que ce n'est pas vrai. Par exemple, ils ont écrit un ouvrage, Dieu n'est pas grand, et il y a cette personne qui a relaté son voyage en Corée du Nord, alors qu'il sait que la Corée du Nord n'est pas un pays religieux. Il a déclaré que je vivais dans un régime totalitaire et dans un régime religieux. Il est vrai que la Corée du Nord n'est pas un État religieux, mais il a ajouté le mot religion là-bas, que c'était un État religieux. Regardons en la deuxième déclaration. Par exemple, il y a M. Richard Dawkins qui présente ses objections. Il déclare Si vous regardez les moralités acceptées par les personnes modernes, par les personnes du XXIe siècle, nous ne croyons pas à l'esclavage, nous croyons à l'égalité des femmes, nous croyons à la bienveillance envers les animaux. Toutes ces choses sont entièrement récentes. Elles ont très peu de fondement dans les écritures bibliques ou coraniques. Ce sont des choses qui se sont développées dans le temps par consensus de raisonnement, à travers une discussion sobre, à travers des arguments, à travers une théorie juridique, à travers une philosophie politique et morale. Cela ne vient pas de la religion, dans la mesure où vous pouvez trouver de bons aspects dans les livres religieux. Il faut faire du tri. Il faut fouiller dans la Bible, il faut fouiller dans le Coran, et vous allez trouver parfois des versets qui sont acceptables.
une, une profession de moralité. Et vous dites c'est ça à la religion et vous ignorez les aspects horribles. Et vous dites, ah, nous ne croyons plus en cela, nous avons dépassé cela. Bien sûr, nous avons dépassé cela. Nous avons dépassé cela en raison de la philosophie morale, laïque et des discussions rationnelles. L'objection que M. Richard Dawkins a soulevée a été répétée dans ses livres, dans ses émissions. Il a dit que dans les enseignements religieux, il a dit qu'il n'y a pas de base de moralité dans les enseignements religieux. Il a décrit ce point en plus de détails dans son livre The God Delusion. Dans les chapitres 7 et 8 de son livre, il a expliqué pourquoi les livres religieux ne peuvent pas être le fondement de la moralité. Mais si vous prêtez une attention à cela, il présente en fait des arguments en référence à la Bible. Et l'une après l'autre, ils présentent une référence et disent que voilà, ceci est un enseignement très cruel. Comment peut-on baser la moralité sur ces enseignements? Voilà l'objection qu'ils soulèvent. Mais à un endroit, ils ne soulèvent pas d'arguments faisant référence au Saint-Coran en indiquant le contexte. C'est donc de la malhonnêteté de leur part. Vous parlez de quelqu'un d'autre et vous blâmez le Coran. Sans aucune preuve, ils viennent à la conclusion que la morale ne peut pas être fondée sur le Saint-Coran et ils n'ont pas évoqué un seul point du Saint-Coran. En ce qui concerne le Coran, ils déclarent que le Coran, la Bible a été changée, qu'il y a eu beaucoup de changements apportés par la main humaine dans le Coran. Comment donc le Coran peut-il être utilisé comme source d'objection sur la base des versets de la Bible? C'est une injustice. Ceci est leur moralité. Vous parlez de moralité, vous parlez de quelqu'un, mais vous soulevez des objections contre un autre. Vous dites que nous sommes arrivés à cette conclusion après des siècles de réflexion. Et que après plusieurs siècles de réflexion, nous sommes arrivés à cette conclusion, notamment que ceci doit se passer, pas cela. Ce que disent les livres religieux, c'est autre chose. On va parler du Saint-Coran. Soulever une objection à propos du Saint-Coran, nous allons dire du Saint-Coran que votre argument, votre pensée n'est pas juste. Mais il n'a pas agi de la sorte. Et il en présente la raison. Dans un de ses livres, Outgrowing God, il écrit à la page 104 que « Je ne parlerai ici que de la Bible judéo-chrétienne, parce que c'est la seule que je connais bien. » Cela signifie qu'il l'admet également. Si vous pensez connaître bien la Bible, alors sur quelle base vous avez pris le droit de vous opposer au Saint-Coran? Le cinquième calife a envoyé à M. Richard Dawkins les 5 volumes du Coran, les commentaires ainsi que la philosophie des enseignements islamiques. Et on lui a demandé de lire ceci d'abord s'il avait des objections sur le Coran. Et s'il a des objections, il n'a qu'à les présenter, nous allons y répondre. Il a dit que ce n'est pas nécessaire pour moi de lire tout cela. Telle est leur moralité. Tel est l'état de leur moralité, de leur justice, de leur équité, et ils soulèvent des objections sur le Saint-Coran. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas étudier, à connaître, et ils tirent leurs propres conclusions, et ils présentent cela comme objection sur le Saint-Coran, et ils disaient que voilà, que le Saint-Coran était abrogé. Nous n'acceptons pas cela. Ceci est le défi de la communauté Ahmadiyya et le Messie premier l'Islam a également lancé ce défi après lui les califes. L'un après l'autre, les califes ont lancé à maintes reprises ce défi au monde, c'est-à-dire présenter vos objections au Coran. Au nom de l'islam, au nom du Saint-Coran, nous allons y répondre parce que, à cette époque, pour prouver les faits et les connaissances coraniques au monde et pour fermer la bouche à tous les opposants avec des arguments, Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam. Nous allons nous tourner vers la troisième déclaration faite par M. Daniel Dent qui s'est opposé à l'islam et au Coran. Il déclare: la chose dangereuse à propos de la religion, et pas de tout le monde bien sûr, mais pas de la moitié, Dieu merci, mais c'est beaucoup, c'est la seule. Ce qui est dangereux avec les religions est que
Cela permet ou demande aux gens, on donne aux gens une excuse pour arrêter de penser, de cesser de penser et de dire que voilà, ce n'est pas la peine de réfléchir à propos de ma religion parce que ma religion dit ceci est juste, ceci est mal, c'est clair, c'est noir et blanc, je n'ai pas à penser à ce propos. C'est une question de foi. Nous respectons cela, certes. Oui, une question de foi, mais moi je pense que nous devons cesser d'honorer les gens qui arrêtent de penser. Voilà l'objection de M. Daniel Dent. Une objection que soulèvent les ennemis les adversaires de l'islam ou de la religion. Ils disent que voilà, la religion pousse les gens à cesser de réfléchir. Ils disent que la religion impose ses enseignements par force et ils disent que voilà, ceci est notre religion, ceci s'arrête là. Ce n'est pas la peine de réfléchir. Mais il n'a pas dit ici de quelle religion il parle. S'il y a une telle religion, eh bien, cela est une autre religion. En ce qui concerne l'islam, eh bien, nous déclarons que le Saint-Coran contient de nombreux versets qui invitent à méditer, à réfléchir. Et tout cela démontre que ces gens n'ont pas lu le Saint-Coran. En de nombreux versets, le Saint-Coran demande aux gens de réfléchir sur le Saint-Coran. Par exemple, dans la sourate An-Nisa, au verset 83, Allah déclare Afala yatabaduna al-Qur'an. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Si le Coran était de quelqu'un d'autre, hormis qu'Allah, il y aurait eu de nombreuses contradictions. En conséquence de l'attention portée au Saint-Coran, les musulmans ont une sorte très brillante et ont créé de nombreux scientifiques dans différentes sciences. Les poètes musulmans, les scientifiques musulmans, le monde occidental acceptent cela. À la révolution scientifique européenne, eh bien, ils l'ont acquis grâce aux connaissances de ces nombreux érudits musulmans. L'histoire est remplie de ces faits. À notre époque, ils ne connaissent même pas le docteur Abdus-Salam qui était un lauréat du prix Nobel Ahmadi dans le domaine de la physique théorique. Et il a déclaré en de nombreuses reprises qu'il a reçu ces directives du Saint-Coran. C'est le Saint-Coran qui l'a guidé. Et il a présenté ses bases. Et comme base de ces théories, il a présenté le Saint-Coran. Il a déclaré que dans ces différentes conférences qu'il y a environ 700 versets du Saint-Coran, 750 versets du Saint-Coran, qui nous invitent à réfléchir sur l'univers. Le Saint-Coran nous demande de réfléchir et de réfléchir sur la création. S'il y avait une telle contrainte sur les esprits, eh bien pourquoi allons-nous soulever leurs objections? Nous allons tenter de les éviter, les objections de ces personnes. La communauté Ahmadiyya étudie leurs objections, les soulève, les met en discussion et y répond. Mais il n'y a personne pour parler avec des arguments. Présentez vos arguments, présentez des preuves, nous allons présenter des arguments. Donc, ils ne pourront pas nuire à l'islam par de simples déclarations. Et le drapeau véritable de l'islam est entre les mains du califat du Messie premier l'islam. Et Inch'Allah, ce drapeau sera haut et aucune connaissance au monde, aucun expert en ce monde ne pourra pas, à la lumière de sa philosophie, s'en prendre au Saint-Coran, avoir le dessus au Saint-Coran. Ceci n'est pas seulement une affirmation, c'est un défi. Nous invitons les gens à présenter leurs arguments.